En tant qu'animatrice d'une activité de prévention et de sensibilisation à l'utilisation des outils de nouvelles technologies depuis 2001 déjà, nous allons aborder avec vous les réseaux sociaux. Plus précisément, les pseudos, les concours, les jeux, l'utilisation de la webcam, le droit à l'image, le cyberharcèlement et la cybersexualité. Sur les réseaux sociaux, parfois nous sommes cachés derrière un pseudo, donc nous ne connaissons pas toujours la réelle identité de la personne avec qui nous communiquons. Est-ce un homme, une femme? D'où vient-elle? D'où vient-il? Quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-il? C'est pour cette raison qu'on va éviter de donner trop d'informations personnelles de soi sur le net. Il est important de demander l'autorisation à une personne avant de poster ou de publier une photo d'elle sur le net. C'est une loi, c'est une réglementation, ça s'appelle le droit à l'image. J'irai même plus loin, votre image, elle vous appartient, et si vous êtes mineur, elle appartient à vos parents. Pour compléter ce que vient de dire Marie, pensons que nos photos ne sont jamais à 100% sécurisées. Nous connaissons tous la fonction copier-coller, print screen, donc la capture d'écran. De ce fait, nos photos peuvent être conservées, transformées, partagées sans qu'on ne le sache. Quand vous publiez des photos de copains, de sorties entre amis, de repas d'anniversaire, du club de sport, de vos vacances, c'est la vie privée de chacun que vous donnez au grand public. Je vous donne un exemple. C'est une jeune fille qui part en vacances entre filles avec sa maman et sa marraine. Et le dernier jour des vacances, toute bronzée en bikini autour de la piscine de l'hôtel, petite photo souvenir. Quand tout le monde rentre à ses activités, un jour le patron complimente la maman, lui dit « Jeanne, je vous trouve très belle en bikini. Enfin, comment avez-vous accès à mes photos de vacances ?» En fait, je suis amie Facebook avec votre fille et elle a partagé ses photos. Donc j'ai pu voir vos photos de vacances. Suite à l'exemple que je viens de vous donner, pensons qu'on a une vie privée, une vie scolaire, une vie professionnelle, et pour le respect de chacun, il peut être gênant que tous ces mondes se mélangent. Effectivement, toute photo et vidéo postée de vous ou de quelqu'un d'autre ne vous appartient plus. Elle sera empreinte de vous dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et bien plus. Nous constatons lors de nos animations que peu de gens lisent les règlements. Sur les réseaux sociaux, il est possible de paramétrer votre compte, c'est-à-dire de lui donner des critères de sélection, ou alors de le mettre en mode privé ou public afin de vous protéger. Les réseaux sociaux sont source de voyeurisme. La police et les futurs employeurs peuvent les utiliser afin de voir la manière dont vous vous comportez dans la vie réelle. N'oubliez pas, rien n'est éphémère sur Internet. Nous sommes parfois tentés à participer à des concours, des jeux, pour gagner un voyage, le dernier smartphone à la mode. Ces pratiques peuvent se révéler coûteuses. Un exemple, un jour un jeune nous confie qu'il a participé à un concours pour gagner une tablette. Au final, il a dépensé 500 €. A-t-il réellement gagné cette tablette? On est tenté aussi à connaître son horoscope. Est-ce que mon petit copain m'aime toujours, ma petite copine m'aime toujours? Là, vous pouvez contracter de mini-abonnements sans le savoir. Dites-vous bien que sur Internet, rien n'est gratuit. L'utilisation de la webcam peut être bien pratique pour voir les personnes avec qui vous communiquez, surtout si celles-ci sont à l'étranger. Je vous donnerai toutefois un petit conseil. Quand vous utilisez votre webcam, posez un post-it sur la lentille de celle-ci. En effet, elle peut être piratée. À distance et sans que vous ne le sachiez, on peut l'allumer, garder votre image et peut-être l'utiliser à des fins malveillantes sur le net. Malheureusement, de plus en plus de personnes se servent des réseaux sociaux pour humilier, harceler. Le cyberharcèlement, c'est du harcèlement à l'aide d'outils de nouvelles technologies. La grande différence, c'est la rapidité à laquelle les photos, les menaces, les insultes vont circuler. C'est aussi cette pression incessante pour la victime, sur son GSM dans le bus, sur son PC à la maison, sur sa tablette dans sa chambre. Il n'y a vraiment jamais de répit pour la victime. C'est aussi le nombre de personnes impressionnantes qui vont se joindre aux harceleurs, ce qui pourrait donner naissance à des groupes contre, et Marie va vous en parler. Donc, les groupes contre, c'est quoi? Ça peut être un groupe contre une personne, contre un professeur, contre un élève. Donc, je vais vous donner un exemple parce que ça parle toujours plus. C'est un jeune garçon qui bégaye, qui est déjà pris à partie par ses condisciples de classe pendant 8 heures par jour. Et quand il rentre chez lui, il y a un petit malin qui a été créé, le groupe contre le bec de la classe. Et quand vous faites ce genre de choses, ça a des conséquences. Les conséquences du harcèlement sont l'absentéisme et le décrochage scolaire, le repli sur soi, la dépression, l'isolement et au pire le suicide. Donc n'utilisez pas ces moyens de technologie pour faire du mal aux autres, soyez responsable de vos actes,
Et surtout, ne faites pas aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on vous fasse. Suite à de nombreux témoignages, nous avons constaté que par amour, beaucoup de jeunes filles et jeunes gens acceptaient de poser nus ou en petite tenue pour le petit copain ou la petite copine. Celle-ci ou celui-ci, de manière indélicate, partageait la photo avec les copains de la classe, puis cette photo circulait au niveau de l'établissement, l'arrêt de bus, le club de sport. Comment récupérer cette photo, cette image ? Respectez-vous, respectez votre corps et faites-le en âme et conscience. En conclusion, notre but n'est pas de diaboliser Internet. C'est une plateforme d'échange et d'expression formidable. Mais dans la vie virtuelle, comme dans la vie réelle, il y a des règles à respecter.